Bonjour, nous allons vous montrer aujourd'hui notre partie prototypage en UX Design. Voici notre équipe. Elle est composée de Amaury, Jeanne, Théo et enfin Guillaume. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer une entreprise, 2 prototypes et 3 MVP. Voici Hook, l'application mobile de rencontre où l'on ne voit pas le visage des personnes. Contrairement à une application classique comme Tinder ou Fruitz, Hook ne mise pas sur la correspondance physique, mais sur la personnalité de ses utilisateurs. Impossible de voir le visage de la personne avant d'avoir échangé par écrit. Nous nous sommes demandé si toutes les fonctions principales de l'application étaient facilement accessibles. Nous avons répondu à cette hypothèse dans le premier prototype. Nous avons réalisé un wireframe interactif de l'application. L'utilisateur se connecte sur l'application et est redirigé directement sur le menu principal. L'utilisateur peut swiper vers le haut pour accéder au profil suivant. Au centre, on voit le contenu des profils des personnes. En bas à gauche, l'utilisateur est dirigé vers la messagerie pour discuter avec les autres utilisateurs. En bas à droite, l'utilisateur a accès aux relations qu'il a commencées. En haut à droite, l'utilisateur peut accéder aux paramètres. Enfin, pour accéder à son profil, il suffit de cliquer en haut à gauche. Nous nous sommes ensuite demandé si l'utilisateur naviguait aisément à travers l'application pour trouver de nouvelles fonctionnalités. Nous avons répondu à cette hypothèse dans le second prototype. Nous l'avons réalisé en utilisant le site Figma. Ce site permet de designer différentes choses et de les rendre interactives. Nous allons vous faire une démonstration. Quand l'utilisateur ouvre l'application, il y a une page de chargement. Ensuite, il est sur la page d'identification. Il a le choix entre se connecter ou s'inscrire s'il n'a pas de compte. L'utilisateur est redirigé face à un menu avec 4 fonctionnalités. La première est le bouton en forme de crochet. L'utilisateur est redirigé sur la page principale. Sur cette page, l'utilisateur voit le profil des personnes à proximité. Ici, nous voyons le profil de Léa Daru avec un personnage fictif la représentant. L'utilisateur sait qu'elle est blonde, avec des lunettes, mais ne voit pas son vrai visage. On voit aussi son âge, une citation qu'elle a choisie, un film qu'elle aime et surtout un personnage de série qui lui correspond. Ça permet à l'utilisateur de se faire une idée de son caractère. L'utilisateur peut soit cliquer sur le cœur à gauche pour vouloir commencer une discussion avec elle, soit cliquer sur la croix pour passer au profil suivant. Il y a aussi la possibilité de swiper au lieu de cliquer. Sur le bas, on peut voir une barre de navigation. En bas à droite, il y a le bouton Profil. L'utilisateur a accès à son profil et ses informations. Ce profil est vu par les autres utilisateurs. Il peut les modifier et choisir lesquels il fait apparaître. Par exemple, pour changer le personnage de Tokyo dans la Casa del Papel, il suffit de cliquer dessus et d'en sélectionner un autre. Ensuite, on retrouve le bouton pour aller sur la page des rencontres. L'utilisateur voit l'historique des différentes personnes avec qui elle a pu discuter. Celui du centre permet de revenir à la page avec les profils à proximité. L'utilisateur peut continuer à cliquer sur le cœur ou la croix. Ensuite, il y a le bouton des discussions. Ici, il y a toutes les discussions engagées avec les personnes de l'appli. Il y a la possibilité d'échanger avant de se rencontrer en vrai. Enfin, on retrouve le bouton Maison qui permet de revenir au menu principal. Depuis le menu principal, on peut accéder directement aux autres fonctionnalités. L'utilisateur peut accéder aux paramètres pour améliorer sa navigation dans l'application. Il lui suffira de cocher ou décocher les différentes options. Après utilisation, l'utilisateur se déconnecte de l'application. Nous vous proposons un prototype bonus qui nous semblait judicieux d'ajouter. En face de vous, voici un storyboard. Celui-ci explique l'histoire d'un utilisateur lambda autour de l'application. Ici, on retrouve Théo, étudiant en école de commerce qui veut rencontrer quelqu'un pour partager ses passions. Cependant, Théo ne veut pas d'une rencontre basée uniquement sur le physique. Il a donc choisi de s'inscrire sur Hook. Il a rencontré Alice qui a les mêmes passions que lui. Nous allons maintenant vous présenter notre MVP concierge. Nous voulons recréer l'expérience de notre plateforme, mais en passant par un intermédiaire.
L'intermédiaire fera le lien entre nos deux potentiels utilisateurs, intéressés par de nouvelles rencontres. Cet intermédiaire prendra note des informations des deux parties concernant les personnalités, et donc le personnage qu'ils incarnent. Si nous observons plus de 15 intéressés, alors nous répondons à un réel besoin. Ainsi, le marché sera favorable à notre solution. Nous allons maintenant vous parler de notre MVP Wizard of Oz. Un utilisateur se connecte sur une application de rencontre dans un premier temps. Puis, nous passons par un intermédiaire qui réalise des recherches de nouvelles rencontres à la place de cette plateforme et envoie ces recherches directement sur celle-ci. Ces résultats de rencontres ne sont pas liés à la plateforme utilisée, mais proviennent de d'autres sites de rencontres. Nous allons maintenant vous présenter le MVP Smokescreen. Notre cible à travers la plateforme Hook est un jeune étudiant de 20 à 26 ans. Nous avons comme objectif de viser les campus étudiants. Pour cela, nous allons distribuer des flyers en sortie de campus étudiants. Nous souhaitons également distribuer des goodies. Grâce à la distribution de ces flyers, nous pourrons évaluer le taux de conversion et ainsi mieux appréhender notre potentiel pertinent sur le marché. Si le taux atteint les 5 à 10%, nous pourrions en conclure que notre but est atteint. Merci de votre écoute, ce fut un plaisir pour toute l'équipe de vous présenter notre travail.